pour l'instant, il n'y a pas d'écologie punitive. Il y a l'économie punitive et ça s'appelle l'économie capitaliste. C'est l'économie punitive qui est en train de ravager la planète, qui est en train de, à terme, produire les conditions pour que, eh bien, il ne soit plus si évident que ça pour plein d'espèces de vivre, et y compris ça met en cause l'existence de l'humanité elle-même. Donc ça, je crois que c'est important de se le dire aussi entre nous, parce qu'on est porteur d'une histoire, et la gauche syndicale et politique. C'est qu'en réalité, maintenant, on en a une conviction, le capitalisme est un système injuste d'exploitation des êtres humains par les êtres humains, mais c'est aussi un système d'exploitation de la nature par les êtres humains. Et c'est un système qui a vocation à être dépassé. Cette question du long terme, elle n'est pas assimilable aujourd'hui par nos structures économiques. Bien, non seulement parce que le capital financier domine le capital industriel, et qu'en dominant le capital industriel, c'est la rentabilité à court terme qui l'emporte tout le temps. Donc il faut organiser la façon dont ça se passe dans le temps, et il faut organiser le contenu de la production. Il y a une disponibilité pour réfléchir aux conditions écologiques, à l'adaptation écologique de la production. Il y a cette disponibilité-là dans les secteurs ouvriers. Dans chaque secteur, c'est pas vrai que les gens se disent « Ah mon Dieu, mon emploi va forcément disparaître, ça va être compliqué ». Non, il y a une envie de s'impliquer dans la bifurcation écologique, et c'est important parce que cette bifurcation, elle doit venir des travailleurs eux-mêmes. Et je termine par là, parce que c'est la base, c'est qu'effectivement, la question écologique repose une question traditionnelle aussi vieille que le mouvement ouvrier. Qui doit avoir le pouvoir dans l'économie? Eh bien, ce sont les travailleurs.